Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Les élèves, commissaires et officiers des écoles de police d'Abidjan et de Korogo reçoivent leur baptême et leurs épaulettes. Cérémonie officielle ce mardi matin à l'école de police d'Abidjan. Le parrain de ces 467 élèves commissaires et officiers, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné. La 8e semaine nationale de la propreté s'est ouverte ce matin dans la commune d'Adjamé. La jeunesse est particulièrement mise au cœur de cette édition. Grâce Grando. La semaine nationale de la propreté SNP, un appel à l'action citoyenne, à l'éveil de tous pour la lutte contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus écologique, d'où la 8e édition de cette semaine nationale démarrée dans la commune d'Adjamé par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Une initiative soutenue par les différentes couches sociales. Nous avons décidé d'entreprendre certaines actions pour accompagner le gouvernement, notamment le nettoyage des différentes rues, le curage des différents caniveaux, le désherbage, pour rendre notre belle cité d'Adjamé très propre, agréable à vivre. Pour maintenir l'environnement propre, je vais sensibiliser mes amis pour qu'on ne jette pas les ordures par terre et les sachets d'eau, on met ça à la poubelle. Je vais mobiliser les gens qui sont ici. Chaque matin, on va nettoyer, chaque soir aussi en partant aussi, on va nettoyer pour que le coin n'a qu'à être propre. La propreté, c'est important. On peut éviter les maladies. La semaine nationale de la propreté se tient du 1er au 6 août dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire, en prélude à la fête de l'indépendance. Il s'agit de donner fière allure à la Côte d'Ivoire, aux communes, aux villes et aux villages et localités de la Côte d'Ivoire avant la cérémonie officielle de l'indépendance. La ville qui a été choisie, c'est Bassam, qui est une ville historique. Il s'agit donc de faire en sorte que chacune de nos populations puisse vraiment balayer devant chez lui, avoir au moins son cadre de travail, son cadre de vie propre et sain. La 8e édition de la Semaine nationale de la propreté s'inscrit dans un contexte marqué par l'adoption récente du Code de l'hygiène et de la salubrité par le Parlement. La cérémonie officielle de la 8e édition de la Semaine nationale de la propreté aura lieu dans la commune de Daloa le samedi 5 août prochain. La pêche maritime artisanale a été fermée du 1er juillet au 31 août. Elle a repris ce mardi matin. C'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui a sifflé la fin du premier repos biologique initié par la Côte d'Ivoire. Le gouvernement et les acteurs de la filière pêche maritime artisanale espèrent que l'institution du repos biologique annuel va augmenter la production nationale. Le prix d'excellence en Côte d'Ivoire a été institué il y a de cela 10 années. Son objectif, célébrer les réalisations inspirantes des entrepreneurs, des institutions et des personnes qui contribuent au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Dans l'édition du 20h, nous reviendrons sur les 10 années de ce prix d'excellence. Dans l'actualité internationale, la crise au Niger, la France annonce le rapatriement de ses ressortissants. En fin de matinée, un premier avion français d'une capacité de 200 passagers a pris la destination de Niamey. L'opération concerne les 500 résidents permanents français sur place, les touristes de même nationalité et ceux des pays européens qui souhaiteraient quitter le Niger. En Centrafrique, des hommes armés ont attaqué un village du nord-ouest du pays. 13 personnes ont été tuées dans cette zone, toujours en proie à une rébellion après des années de guerre civile. Le bilan a été confirmé par le maire du village qui a ajouté déplorer également 2 blessés. Elle était détenue depuis le coup d'État militaire en Birmanie en 2021. L'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a bénéficié ce mardi d'une grâce partielle de la junte birmane. Cette mesure porte sur 5 des 19 condamnations contre elle. Sa peine de 33 ans de prison a été réduite de 6 ans et passe donc à 27 ans. Cette décision survient dans le cadre d'une amnistie collective accordée par la junte militaire à plus de 7000 prisonniers à l'occasion du carême bouddhiste. Et voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite et le journal à 20h.